Bonjour, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. C'est très intéressant tout ce que j'ai pigé. J'ai hâte de vous donner les messages. Je tenais à vous remercier toutes les personnes qui ont mis un pouce, j'aime, qui ont donné un commentaire, que ce soit sur mon Facebook, que ce soit sur ma page, ma chaîne YouTube. Que ça soit même des messages Facebook privés. Donc, merci pour vos encouragements. Je voulais annoncer que je vais bientôt offrir, en fait, je pourrais commencer dès maintenant, je me lance, des tirages personnalisés. Donc, si vous avez envie de me rencontrer, puis que ce soit en personne ou que ce soit via une plateforme comme Zoom, Facebook, on pourrait se faire un tirage ensemble qui soit vraiment adapté à vos propres questions, questionnements. Euh, ouais, ça me fait vraiment plaisir de vous aider à vous guider. Euh, vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Alors, je suis encore dans cette yourte, mais devant un autre décor magnifique parce que cette yourte est juste magnifique de tous les côtés, de tous les angles. Ok. C'est parti. Vous allez un peu de ma voix. Ok, ça vient. La première carte. La carte. On demande de l'angle. Prospérité. Prospérité qui est. Je vous donner bien une carte avec. Encore là, l'espèce de diamant bijou qu'on avait la semaine dernière dans le tirage. C'était c'était pas gratitude, mais c'était un peu ce mot-là. Fait ouais, ce bijou-là, puis des grenouilles autour. Moi, les grenouilles, je vais prendre plus le temps d'analyser les cartes. Ça va être un long tirage, je vous le dis, parce que j'ai tiré beaucoup de cartes. C'est ça qui avait besoin de sortir. Alors, donc c'est ça. Donc le diamant, je le vois vraiment que justement c'est ça. C'est notre prospérité, c'est nos trésors intérieurs, extérieurs, matériels, physiques, émotionnels, relationnels, peu importe. Notre santé. Et qui, c'est ça, sont entourés par les grenouilles. Les grenouilles, c'est entre autres la guérison. Euh, ouais, vraiment nettoyage et guérison. Donc, peut-être que cette semaine, c'est une invitation justement à guérir vos croyances par rapport à la prospérité. Peut-être vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous, comment vous vous sentez prospère. Est-ce que vous vous sentez prospère quand votre santé va bien, quand vous avez une habitation que vous aimez, quand vous avez l'auto de vos rêves, quand vous avez l'emploi de vos rêves? Est-ce que c'est des toutes petites réalisations, tout simplement, comme, je sais pas, là, que la personne au restaurant fasse votre sandwich de la façon que vous aimez, là? Ou que ce soit quelque chose de vraiment gros, comme justement l'achat d'une nouvelle maison, tu sais, par exemple. Donc, une invitation à vous questionner sur c'est quoi votre notion de prospérité et aussi à être dans la gratitude encore là de ce qui est déjà présent pour attirer à vous encore plus de prospérité. C'est vraiment intéressant, c'est un mot que j'ai utilisé cette semaine dans mes intentions en transformant de la nourriture et, euh, et j'ai écouté un audio sur ça hier. Alors le mot est bien présent. Deuxième carte du jeu, réconciliation. Tellement belle cette carte-là. Là. Ouh, ouais, j'ai dans mon cœur, là. Hmm. Ben, justement, c'est une mère avec son enfant dans ses bras et avec des belles ailes de papillon. Fait que là encore, on a des animaux aussi dans la carte. Ah. Et, euh, et c'est ça. Le papillon, c'est la transformation, la transmutation. Donc, comme on le voit justement, là, au début, il est dans un état de chenille et il se transforme en un incroyable papillon qui est libre de mouvement, qui se déploie ses ailes. Fait qu'au lieu d'être dans l'état comme larvaire, genre chenille, comme que ça prend du temps à marcher, puis se déplacer, puis que, tu sais,
lui dans la légèreté après. Donc, peut-être justement, c'est ça, la réconciliation nous redonne nos ailes de papillon. Je ne sais pas si ça va particulièrement être un lien avec votre mère terrestre, que ce soit votre mère de sang ou pas. C'est ça. Donc, mes réconciliations, je le vois aussi comme, justement, la semaine dernière, j'avais pigé une carte et plusieurs cartes en fait, qui parlaient qu'on va avoir, ah oui, partenariat. La carte partenariat qui expliquait qu'on allait être invité justement à observer à quoi ressemblaient nos relations et si on était satisfait de ces relations-là ou si au contraire on sentait qu'on avait besoin de comme, mettre la main à la pâte pour les nourrir, donner du temps à nos amis, tout ça. Donc, j'avais perçu aussi qu'il pouvait avoir justement des conflits relationnels. Peut-être que cette semaine, ça va déjà être le temps de se réconcilier. Peut-être que vous allez avoir déjà eu le temps de penser à ce qui a été nommé, puis de vous exprimer là-dessus. Ça peut aussi être une réconciliation que, justement, vous anticipiez depuis longtemps. Anticipation, troisième carte, qui est encore là. C'est comme un papillon libellule. Pas en clair, mais bon. Encore l'énergie du papillon, l'énergie de la libellule aussi, qui... là, ça me vient pas, mais qui est une belle énergie un peu du même type, transmutation et tout. Justement, la fée, elfe, est portée par le papillon, donc on peut voir la symbolique que la vie nous supporte. La vie nous supporte constamment et que justement en étant excité des nouvelles possibilités qui peuvent venir, on va attirer à nous ces belles possibilités-là. Justement, j'ai écrit, j'ai senti ça hier parce que moi aussi je nourris des attentes, je suis un humain. Que dans le fond, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'en vient pour moi. Je sais pas la tournure des événements. Donc, vraiment, juste être dans une énergie d'excitation, ouverture à qu'est-ce qui peut venir à nous. C'est très présent ces temps-ci. J'ai l'impression que je me répète, mais si ça sort encore, c'est parce qu'on a besoin d'entendre encore. Moi aussi. Prochain jeu de cartes. Donc, on a eu accepter le chaos, que je crois qu'on a pigé la semaine dernière. Je la pige quand même souvent ces temps-ci. Tout simplement le chaos, que justement les événements se passent d'une façon qui est hors de votre contrôle, la grande majorité du temps, sauf votre façon d'y réagir. Donc, ça va probablement être une semaine aussi de mouvement. Je la sens quand même un peu plus mouvement intérieur que mouvement extérieur. La semaine dernière, je sentais que c'était beaucoup des mouvements extérieurs qui venaient vous affecter. C'est plus mouvement intérieur, voir quelle posture vous prenez par rapport justement au défi que vous avez reçu la semaine dernière probablement. Osez parler, osez vous exprimer. C'est assez clair justement. Ça peut être par rapport à cette aussi réconciliation. Peut-être que ça s'est terminé en queue de poisson, votre conflit, puis vous avez laissé le temps cette semaine pour juste que ça retombe la poussière. Puis là, cette semaine, si vous sentez la vie, ben ça peut... la vie. Vous sentez la vie. Si vous sentez l'élan, OK? Si vous sentez l'élan intérieur, ben ça pourrait être le bon moment d'oser vous exprimer sur peut-être des choses que vous n'avez pas nommées et dont des choses qui ont pu mijoter puis mûrir et que là, vous allez être prêt à vraiment nommer. Soyez relié à votre centre, justement. Soyez relié à votre centre quand vous allez nommer votre vérité. Aussi, quand vous allez prendre le temps de mijoter sur qu'est-ce qui est la prospérité pour vous. Donc,
c'est ça, petite invitation à l'introspection cette semaine, à faire des petits bilans. La fin de l'année approche, ça se sent, somme toute. Hmm. Mhm. Ouais, puis encore là, c'est ça, les deux femmes sur les deux dernières cartes ont les yeux fermés. Donc, intériorisation. Euh, Troisième jeu de cartes, pas le dernier, de sagesse Navajo. C'est très beau ce que j'ai pigé. Ça se complète vraiment bien. Il y avait 4 cartes qui voulaient que je les lise, mais je comprends pourquoi. Elles sont très courtes, très justes. Désolée. Voyons, je vais les voir. Si je suis en gorge. Donc, première carte de ce jeu qui indique les 4 directions. Les 4 directions nord, sud, est, ouest. Celle-là, c'est la direction de l'est. Donc, la direction de l'est, c'est les nouveaux projets, les nouveaux débuts, notre chemin de vie aussi. Comment on va s'accomplir en tant qu'âme, si je peux dire, le chemin qu'on prend. Et le petit enseignement Navajo, tout court, qui dit, je sais pas comment le prononcer, je vais le prononcer quand même. Ha-ha-han, je sais pas tellement de A puis H. C'est là où les pensées existent. Bon, peu importe le nom, mais c'est là où les pensées existent. Bon, je vais prendre le temps à regarder la carte qui est des gens, un champ de maïs. Bon, c'est sûr que je peux faire un lien avec le maïs. Pour moi, ça veut quand même dire de la prospérité. Quand on a du maïs, on est dans une abondance. Je peux dire, je sais pas. Peut-être les personnes comme pour la réconciliation, qui regardent vers le monde des pensées. Prochaine carte. Combattant de la balance. J'aime cette carte. Beaucoup. Et je la trouve très appropriée. C'est intéressant. Je vais vous montrer, mais justement, j'ai la carte pour l'Est qui représente les pensées, semble-t-il. Moi, je la connais plus pour l'action, mais c'est ça. Je prends le message de la carte. Je sens que c'est ça qui est juste. Donc, d'un côté, j'ai les pensées. J'ai combattant de la balance, équilibre. Et de l'autre côté, j'ai la même carte direction, mais au sud, qui est l'émotionnel. Donc, peut-être justement une invitation cette semaine à trouver l'équilibre entre vos pensées et entre vos émotions. Peut-être qu'il y a du tiraillement un petit peu. Allez, je vous lis. Il y a de grandes probabilités que le peuple Navajo continue d'être. Il y a de grandes probabilités que notre langage et nos chansons continuent d'être. Il y a de grandes probabilités que nos enseignements, notre culture et notre façon de vivre continuent d'être. Malgré tout ce qui a été fait pour nous exterminer, c'est parce que nous sommes résistants, nous sommes forts, nous sommes déterminés, nous sommes intelligents et visionnaires. Ma prière aujourd'hui est que dans 100 ans, dans 500 ans, même dans 1000 ans, les Navajos continuent d'être. Et même alors, un Navajo proclamera au peuple sacré « Je suis là ». Je vais regarder. Ah, c'est tout. Je suis là. Je sais pas pour vous. Ces deux cartes, pour moi, ça ressemble. C'est ça. Invitation à trouver la balance, l'équilibre dans le chaos. 37. Je vais même pas montrer la carte. Donc, l'autre carte, la carte des 4 directions, mais au sud. De l'est, tu avances vers le sud.
Donc, comme dans le tirage, on commence vers l'Est, après on va vers le Sud, qui est le lieu de l'organisation, de l'analyse et des plans. Et de moins. Bref, moi, ce que ça indique, c'est justement, ça peut être une bonne semaine pour vous poser, vous asseoir et mettre sur papier. Justement, vous avez peut-être réfléchi un peu à c'était quoi votre vision d'une vie de rêve. Vous l'avez peut-être nommé. Ça pourrait être le temps de le mettre sur papier, de vous faire un plan. Justement, même nos animaux totems nous le disent. Oh wow! Et j'avais pas remarqué la dernière carte, mais c'est... Donc, voilà. L'assemblage. Donc, après avoir uni et équilibré les pensées et les émotions, avoir nommé vos projets de vie, les avoir mis sur papier, on assemble, on met tout ça ensemble. Et le petit proverbe amérindien qui va avec cette carte, à la fin, tout va finalement fonctionner. Et si ça ne marche pas, eh bien ce n'est pas la fin. Cette carte-là me fait justement du bien, tellement simple. Juste un rappel que c'est ça, si vous n'avez pas les résultats escomptés d'un projet, c'est probablement parce que c'est pas la fin du projet. Parce qu'il y a une suite. Ouais, donc c'est l'insatisfaction par rapport aux résultats que vous avez. Lâcher prise sur les attentes que vous avez nourries par le passé et anticiper que ça va se transformer de la façon que vous le souhaitez. Prenez le jeu de cartes. 2 petites cartes, tout simple. La première carte, l'opossum. L'opossum, on ne voit pas cet animal-là souvent, mais j'aime beaucoup sa médecine, ce qui est écrit. Dresse un plan et fait preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. Donc, notre ami Opossum qui met justement l'emphase sur le fait que c'est ça, c'est une bonne semaine pour faire un plan et s'y tenir. Et ça peut être un plan très court terme. Si justement vous êtes un peu en train de naviguer dans un néant existentiel, ça peut être un plan très court terme. Il n'y a vraiment pas de problème, mais c'est ça. C'est quand même une invitation à faire peut-être plusieurs plans. Et la dernière carte que je trouve très juste, le loup. Le loup qui, c'est ça, un pionnier, justement, un leader qui va ouvrir des nouveaux sentiers, qui va aller explorer avec l'anticipation et l'excitation qu'on a besoin en ce moment. Fonce et deviens un guide. Partage ton savoir intérieur. J'adore. C'est vraiment beau. Ouais, bon. Donc, je vous fais un petit résumé. Alors, cette semaine, nous sommes invités à prendre le temps de mettre sur papier notre vision d'une vie de rêve. Justement, l'amener dans une forme de plan, court terme, moyen, long terme, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut créer, pour manifester cette prospérité-là dans notre vie. Prendre le temps aussi de se questionner sur justement qu'est-ce qui est une vie prospère pour nous, comme qu'est-ce qui est une vie belle, donc justement comment on se sent rempli, nourri, tout ça. Ça se poursuit. Invitation à, c'est ça, être dans une énergie d'excitation par rapport à tout ce qui peut venir, à être dans une gratitude de ce qui est déjà présent. Invitation à vous réconcilier avec vous-même en premier. Donc, invitation au pardon intérieur, à guérir votre cœur et à vous réconcilier avec les gens que vous aimez s'il y a eu des conflits la semaine dernière ou des conflits de même très longue date et que vous sentez que c'est le temps d'oser parler, d'oser nommer votre vérité. Quand vous allez nommer votre vérité, soyez connecté à votre centre, prenez le temps de vraiment sentir qu'est-ce qui est important pour vous. Acceptez
le chaos de la vie, n'ayez pas d'attente non plus de ce qui va ressortir de l'échange. Enfin, c'est une semaine où on est invité à trouver l'équilibre entre nos pensées, nos émotions pour pouvoir le matérialiser dans le monde physique, justement, pour pouvoir l'assembler. Et dites-vous que si c'est pas le résultat que vous souhaitez, c'est peut-être pas la fin de ce chapitre de votre vie. Donc, on continue, soyez, c'est ça, organisé comme le possum et un pionnier, un leader, explorateur comme le loup dans les nouveaux sentiers de votre vie. Et vous allez recevoir des beaux cadeaux cette semaine et dans les semaines à venir. Merci. Ouh, c'était un bon tirage, beaucoup de choses à nommer. Si vous êtes là, si vous êtes encore là, bravo, parce qu'il était vraiment plus long ce tirage-là que je l'ai fait d'habitude. Puis je vous remercie pour votre écoute, pour vos encouragements, vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Donc, je répète, je vais offrir des tirages personnalisés. Pardon. Via Facebook et via Zoom. Alors, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre soit à travers mon Facebook si vous me connaissez sur Facebook, soit via ma chaîne YouTube. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire. J'aimerais un tirage personnalisé et on va prendre contact ensemble. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour. Merci énormément pour tout. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne entrée dans le mois de décembre. Bye!